Bienvenue dans cette deuxième édition des rencontres du hangar façon Papotin. On est très honorés de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de la Semaine du Goût. Et pour la Semaine du Goût, rien de mieux que de faire venir des chefs lot-et-garonnais. Donc aujourd'hui, nous accueillons Stéphanie Trep, du bistrot de Stéphanie. Et nous accueillons Agathe et Benjamin Pourcel du prieuré de Morat. Du coup, est-ce qu'on est d'accord de les applaudir tous? Oui. Et cette émission ne pourrait pas avoir lieu sans nos super journalistes atypiques. Et donc aujourd'hui, on en a 11 qui se sont préparés depuis 2 semaines à vivre ce moment de questions-réponses. Et Fleur va animer cette rencontre. Et à la fin, le plus important, ce sera le goûter. Merci Mélanie de suivre. Donc on est tous impatients de vivre ce moment de convivialité. À toi Fleur. Bon, je crois qu'on va vite démarrer. J'ai l'impression que nos invités sont aussi stressés que, que les journalistes. Alors, on va commencer directement. Je sais que c'est Maëlle qui commence. Elle a bien répété comme tout le monde. Et elle est prête. Maëlle, c'est à toi, tu te lèves, je te passe le micro. Bonjour. Enchanté. Vous allez bien? Très bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de cuisiner? Qui m'a donné envie de cuisiner? Moi, c'était une révélation sur le tard. En fait, j'ai fait un cursus classique jusqu'au bac, un bac sciences économiques et sociales, ce qu'on appelait bac B à l'époque. Voilà, je me suis un peu traîné dans toute ma scolarité, et puis en fait, il y a un moment, j'ai eu ce bac, et ma mère m'a dit mais qu'est-ce que tu veux faire? En fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, elle a eu la clarté d'esprit de me dire va essayer de faire un stage en cuisine au lycée hôtelier. Elle devait sans doute, j'étais prédisposée, elle devait sans doute savoir que j'étais prédisposée parce que j'aimais beaucoup quand maman recevait à la maison. Moi, c'est pas venu de suite la cuisine, j'ai fait aussi un bac général, économie sociale, comme un parcours classique. Mes parents étaient déjà dans l'hôtellerie depuis plusieurs générations et donc il fallait bien commencer à travailler. Après le bac, j'ai fait un peu de tout. Je ne savais toujours pas que je vais faire la cuisine, mais j'avais quand même fait un petit passage en cuisine. Et le chef me disait, toi tu feras jamais la cuisine. Alors par mes filles, je suis partie à l'étranger, comme ça, j'ai envoyé 70 CV où je pouvais. Et il y en avait qu'un qui m'a pris, je suis partie. Et je suis partie en Suisse, voilà. Je ne connaissais pas du tout l'allemand encore un peu, donc je me suis débrouillée, j'ai appris sur le tas. Et puis ça m'a plu, j'ai continué, j'ai fait une école hôtelière après, et puis j'ai trouvé ma voie. Voilà. Agathe, peut-être. Comment vous êtes venue, vous, à la cuisine? Qu'est-ce qui vous a donné envie? C'est rigolo de savoir. Alors, moi j'ai fait de la cuisine et de la salle. Bon, j'ai fait comme mon mari, donc un bac classique également. Et moi j'adorais cuisiner à la maison, mon père cuisinait énormément, on est quand même prédisposé à la maison d'aimer la cuisine. Donc du coup je suis partie en BTS hôtellerie. Je suis allée à une porte ouverte d'abord, voir comment ça se passait, et j'ai adoré l'ambiance générale, les élèves étaient très ouverts, ça m'a plu de suite. Donc du coup je suis arrivée en BTS hôtellerie. Et donc mon choix a été conforté quand j'ai rencontré Agathe, parce que je suis arrivé dans la belle famille, et c'est vrai que mon beau-père cuisine énormément. On arrivait le week-end, je me souviens, il y avait le fond de veau il y avait une cuisinière à bois, et ça vraiment c'était une révélation parce qu'on passait le temps à manger chez toi. C'était pas mal. Ah, c'est chouette, c'est beau. Bon, on va passer à la deuxième question. Léa, tu es prête? Quelles sont vos passions favorites avant la cuisine? Avant la cuisine? À part la cuisine. Moi je lis beaucoup de bandes dessinées. Beaucoup de bandes dessinées. Et sinon, avant de faire de la cuisine, moi la passion, je ne sais pas si j'en avais vraiment en fait. C'était tout simplement de m'amuser.
C'est surtout ça que je faisais beaucoup avec mes amis à l'école. C'est pour ça que j'étais pas très bon à l'école, surtout, je pense. Mais maintenant, c'est la BD, le sport, la musique, on va dire. Alors, moi, mes passions, bon, moi j'adore la nature, donc j'adore aller me balader avec mon chien, avec mon mari, avec mes enfants, me balader dans la nature à Moirax. Pour ceux qui connaissent Moirax, donc c'est vraiment la campagne, il y a des chemins de rando magnifiques. Donc vous voyez, ça fait partie de mes passions. Et moi qui ne cuisine pas dans mon quotidien, puisque c'est mon mari qui cuisine, moi j'adore cuisiner quand je peux à la maison. Quand je l'autorise. Moi, j'ai toujours été très créative, j'ai toujours été un peu touche à tout et j'aime bien faire des activités plastiques, voilà. Beaucoup de décoration d'ailleurs, de ce que je fais dans mon restaurant, des origamis, des choses comme ça, plein de petites choses comme ça. Sinon, une passion que je faisais avant, que je ne pratique plus parce que j'ai eu des enfants, c'était la moto, voilà. Ça me permettait de me défouler. Il y a besoin d'un défouloir après le stress de la cuisine quand même, voilà. Et sinon, effectivement, des balades, des voyages, voilà. Mélanie est stressée. Mélanie et moi, le plat préféré. Votre plat préféré? Le plat préféré. Quel est votre plat préféré? Comme je suis d'originaire suisse, j'aime bien des plats suisses, manger en tout cas, des röstis, c'est des galettes de pommes de terre qu'on fait en Suisse, des spécialités. C'est très simple, mais c'est gourmand, voilà. Bon. Après, en tant que cuisinière à cuisiner, je suis touche à tout, j'ai pas de préférence, je peux pas. C'est difficile comme question. Voilà. Moi, un des plats que j'adore, que je prends toujours quand je vais manger en ville ou quelque part, j'adore le steak tartare, avec des frites bien sûr. Alors moi, un peu comme Stéphanie, j'ai pas vraiment de plat préféré, si ce n'est celui que maman faisait beaucoup. Elle appelait ça des côtes de porc à la vapeur, parce qu'en fait c'était cuisiné dans une cocotte minute. Alors c'est des outils qu'on n'utilise pas beaucoup, nous on cuisine des cocottes minutes. Et c'était juste bon, des pommes de terre bien caramélisées, plein d'ail, plein de thym et des côtes de cochon toutes confites là. C'était bien grassouillé comme on aime, et réconfortant. Oui. Vous avez donné l'eau à la bouche à certains. Vous, nous, des enfants. Avez-vous des enfants? Ouais. Merci Rémi. On a 2 enfants, Agathe et moi, une de 26 ans qui s'appelle Pauline et une de 23 ans qui s'appelle Laurette, qui est sage-femme à l'hôpital à Agen. Et la grande Pauline, elle a fait un peu de tout. Pauline, elle a fait un peu de veto, elle a un diplôme agro-bio, elle est diplômée d'ostéopathie animale et là elle fait un métier, elle est en alternance caviste sommelier, rien à voir. Mais c'est original, ouais. Mais comme par hasard, elle est retournée plus ou moins dans le métier que font ses parents, quoi. Donc on n'est pas très étonnés. Voilà, donc on a 2 grands enfants. On a fait ça jeune. J'ai été papa à 24 ans. Moi j'ai les mêmes enfants, puisque... Ça va, c'est rassurant. Il n'y aura pas de problème. Moi j'ai 2 enfants. Donc la première, elle a 10 ans déjà maintenant. Elle vite, on ne sait plus quel âge ils ont. Et mon deuxième, un petit garçon, donc lui il aura 6 ans bientôt. Voilà, donc petit encore. Voilà. Donatien. Comment vous préparez un entrée et un dessert? Comment je procède, moi? Déjà, au fil des saisons. Donc avec ce que... Non mais il y en a qui veulent repartir avec des titres. Au fil des saisons, je fais des essais. Donc je prends la tomate par exemple et je me dis tiens, la tomate, est-ce que ça peut aller avec un fruit rouge par exemple? La tomate, est-ce que ça peut aller avec quelque chose de crémeux? Et au fur et à mesure des années, ça fait quand même 30 ans que je cuisine, et on a une bibliothèque de goût et on sait que ces choses-là, elles marchent avec ça. Donc en fait, par petites touches comme ça, le plat se construit. Et puis après on fait des essais, des fois c'est raté, on recommence, des fois on laisse de côté pendant 6 mois, 1 an, on revient dessus. Ou des fois il y a des vieilles recettes qui ressurgissent, qu'on fait évoluer avec le temps. Voilà, donc c'est
Et puis c'est aussi beaucoup de, comment dirais-je, moi je m'instruis beaucoup, je lis beaucoup, la cuisine c'est vivant en fait, donc comme le monde qui t'entoure est vivant, bah, je me nourris de tout ça. Des saisons, des marchés, des producteurs. Ah, voilà. À quel âge vous avez-vous commencé la cuisine? Ouais, ça, c'est Non, vrai. voilà, à 20 ans et j'en ai 51 aujourd'hui, donc ça fait 30 ans qu'on cuisine. Pareil. Ouais. 20 ans aussi à peu près, peut-être un peu avant, mais oui, peut-être 8 ans après le bac, voilà. Et c'est que difficile de cuisiner avec des enfants quand ont des enfants. Non, alors en fait, nous, forcément c'est difficile parce que c'est par définition un métier difficile où on travaille midi et soir. Donc quand ils sont petits, oui, c'était pas simple, mais bon, nous c'était un peu notre projet. Le restaurant existait si notre famille existait. Donc c'était le challenge, c'est d'avoir en parallèle une vie de famille qui était un peu les fondements de notre carrière, les fondations de notre carrière. Si on n'avait pas eu ce noyau familial qu'on a préservé pendant toutes ces années, je pense qu'on n'aurait pas eu cette réussite-là. Mais oui, c'est quand même assez délicat quand on fait ces métiers-là, d'avoir des enfants, pour leur offrir, se rendre disponible, ne serait-ce que ça, quoi. J'imagine que Stéphanie va dire la même chose. Bon, moi j'ai un peu de la chance parce que le restaurant que je tiens travaille beaucoup avec des actifs, donc je travaille essentiellement les midis de la semaine, donc j'essaie de trouver un compromis en ayant un peu de week-end avec eux pour profiter un peu d'eux, ça c'est sûr. Après j'ai quand même beaucoup de soirs où je travaille, même s'il y a des soirs où je profite avec eux, ça reste quand même compliqué quand je travaille. Malheureusement, ils sont un peu autonomes, livrés à eux-mêmes, parce que je ne peux pas vraiment être avec eux physiquement. Mais bon, on est dans la même maison, ils habitent juste au-dessus de mon lieu de travail, donc ça va. Émilie, elle est stagiaire chez nous, comme Virginie. Elle fait le service. Donc elle connaît un peu le monde de la restauration. Un client n'est pas content, que faites-vous? On fait comme on peut, on gère. Alors bon, en général, c'est quand même notre métier, ça peut arriver, en sachant quand même quand tu vas manger midi et soir, bah forcément on n'est pas non plus, on est des êtres humains, donc on peut être moins bon une journée, on peut faire des erreurs aussi. Donc moi je pars du principe que quand c'est construit et fondé, je suis ouvert à la discussion. Par contre il faut que ça le soit, sinon ça ne m'intéresse pas. Oui, moi j'ai déjà eu un ou deux clients pas très sympas. Ouais, deux petites dames qui sont venues manger, des dames qui avaient l'âge de ma grand-mère. Et rien ne leur plaisait. Chaque plat, elles me disaient que c'était pas terrible, pas très bon. Bref, des petits pois qui avaient bien meilleur, qui avaient de très bonnes marques. Elles m'ont dit qu'il y avait de très bonnes marques, alors qu'on fait des petits pois frais. Et elles parlaient très fort, donc tout le restaurant les entendait. Donc tous les gens riaient beaucoup parce que ça les faisait beaucoup rire. Moi, ça ne me faisait pas rire du tout. Mais bon, je leur ai quand même dit à la fin du repas qu'elles n'avaient pas été très agréables. Et elles se sont senties un petit peu piquées, donc elles ont dit qu'elles ne remettraient jamais les pieds chez nous. Donc je leur ai dit, moi, que j'étais ravie de ne plus jamais avoir à les resservir. C'est une question un peu délicate parce que quand quelqu'un n'est pas content, il faut toujours un peu faire la part des choses, savoir se remettre en question si c'est justifié ou pas. Moi, la première chose que je fais, c'est déjà, je vais demander à mon serveur comment ça s'est passé. Voilà. Et après, si je suis en tort, effectivement, je fais un geste commercial pour m'excuser, parce qu'effectivement, on est humain. Et si je trouve que ce n'était pas respectueux ou légitime, je reste toujours poli quand même et professionnel pour toi, ça pas de souci. Après, je pars toujours du principe qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et comme elle dit, si on ne plaît pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire ce qui nous tient à cœur. D'où viennent vos idées? La cuisine reflète un peu mon vécu, mes voyages. J'ai vécu à La Réunion, je suis d'origine suisse, j'ai vécu aussi dans le sud-ouest de la France pendant plus de 16 ans. Donc forcément, j'ai un peu de tout ça. Je ne suis pas
d'origine ici, j'ai été adoptée, on va dire. Donc je veux dire, ma cuisine, c'est ce que je suis, et je suis un peu tout ça, voilà. Donc ça a fait mes idées, parfois originales, avec des petites touches exotiques de la Réunion, parfois des choses très locales ici, traditionnelles, puis des fois j'aime bien un peu d'exotisme, voilà. De mon côté, c'est un peu pareil, hein. En fait, on se nourrit de ce qui nous entoure, on se construit toute une vie dans sa carrière. Je pense que c'est un métier où il faut être passionné, parce que bon, il faut se donner corps et âme dans ce métier. Moi, mes recettes, je les crée. J'ai toujours du mal à répondre à cette question, c'est compliqué, je trouve. Forcément, moi, ça fait 30 ans que je cuisine, donc j'ai évolué aussi ma cuisine. Si je reprends des plats d'il y a 30 ans et des plats aujourd'hui, c'est beaucoup plus sage, par exemple. C'est marrant parce que j'ai fait des plats, par exemple, quand je suis arrivé dans le sud-ouest, ça va vous faire rigoler, j'avais fait un tartare de canard avec un sorbet crabe. Et ça n'a pas marché. Les gens du sud-ouest n'étaient pas prêts à ce que je traumatise un canard comme ça. Alors c'était marrant parce que c'est un plat qui a fait qu'il y a un journaliste parisien qui est venu manger à la maison et il en a parlé et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à être un peu connu. Et ce plat-là, je l'avais enlevé carrément de la carte parce que j'en vendais pas, et quelques années après, je l'ai retravaillé différemment. C'est pour vous dire que voilà, un plat peut être figé un instant de notre carrière, et puis tu peux le ressortir de ses eaux, et puis tu peux le faire évoluer. Ça mature en fait. Moi, ce que j'aime pas en fait dans la cuisine, encore une fois, quand je trouve ça très vivant, j'aime pas qu'un plat soit figé. Je déteste qu'on me pose la question, c'est quoi votre spécialité, votre plat signature. Ah oui. Je déteste ça parce que pour moi, un plat signature, c'est comme si j'étais déjà au musée Grévin, quoi. Ah oui. Donc c'est figer ma cuisine, dans le temps. Donc ça, en fait, un cuisinier, pour moi, crée ses recettes comme il est, comme il vit, comme il respire, avec ses craintes, ses doutes. Pour moi, c'est la même construction que la vie en général, en fait. Ah, Claire-Marie. Quels sont vos conseils pour bien cuisiner? Il faut déjà aimer bien manger. Déjà aimer bien manger. La cuisine, qu'elle soit professionnelle ou ménagère, ça doit pas être une contrainte. La cuisine, il faut que ça soit... C'est quand même un bel acte de nourrir. Donc, et puis c'est 3 fois par jour qu'on se nourrit. Minimum. Des fois, il y a des goûters aussi, comme aujourd'hui, donc ça fait un peu plus. Mais donc, les conseils pour bien cuisiner, c'est tout simplement s'intéresser à ce qu'on fait, c'est mettre du goût, mettre de l'amour dans ce qu'on fait, dans la cuisine, acheter des bons produits, bien assaisonner, voilà. Un produit, une cuisson, un assaisonnement, et puis du goût, il faut mettre du goût dans sa cuisine. Je pense que déjà, il faut accepter de prendre le temps. C'est vrai que quand on a une vie active, d'autres métiers, et que le soir, je suis fatiguée, parce que c'est une réalité de retrouver cette envie de se dire il faut que je me donne le temps de me consacrer à la cuisine déjà. Je pense qu'il faut accepter de dire je vais prendre le temps de bouillir mes légumes, de gratiner, je ne sais pas, ça peut être des choses très simples. Et de faire une béchamel, puis c'est déjà gourmand et généreux, et puis plutôt que de faire des choses déjà tout prêtes à mettre au micro-ondes. Faire un effort parfois, là je vais me faire plaisir aussi, de pouvoir se faire plaisir et de s'accorder peut-être un petit écart et dire je vais me faire plaisir, j'ai envie d'acheter quelque chose qui fait un peu la différence de l'ordinaire, et puis de l'apprécier parce que ça sort de l'ordinaire, c'est pas quelque chose que je vais manger tous les jours aussi, peut-être c'est juste ça, et tout de suite on retrouve le plaisir. Même moi je le vois, actuellement je suis en couple donc, et moi-même en tant que cuisinière, je suis fatiguée de cuisiner quand j'arrive chez moi, c'est vrai. Et ben j'ai repris l'envie de recuisiner à nouveau, même pour moi-même, voilà, et pas que pour les clients.
et de me consacrer ce petit temps pour mes enfants quand je les ai. Et c'est une discipline. Voilà, faut le dire, c'est une discipline. Et à la fin, c'est récompensant, on prend le temps tous ensemble de pouvoir discuter autour de la table et de partager un bon moment, un bon repas. D'ailleurs, on regarde moins la télé maintenant. Ça peut être le plaisir de cuisiner ensemble, hein, de se dire on va se faire un petit verre de vin et on va cuisiner ensemble, éplucher les légumes, etc. et se préparer un petit plat ensemble. Et c'est un moment de famille à partager qui est quand même agréable aussi. C'est des chouettes souvenirs. Ouais. C'est quoi le plus difficile dans votre métier? Ouais, le plus difficile, ce sont les horaires. On commence tôt le matin, enfin une journée type, alors moi pour le service en tout cas, donc on commence vers 10h le matin. Moi souvent je finis pas avant 16h l'après-midi, voire des fois 17h, voire des fois on n'a pas de coupure parce qu'on a des clients qui traînent et du coup on a juste le temps de rentrer à la maison, se doucher et on repart. Et donc sinon la journée type on redémarre à 18h30 et on finit pas avant minuit. 11h30 si on a de la chance, c'est minuit, des fois 1h du matin. Donc ça fait des grosses journées. La semaine quand je travaille, je sais que je n'ai rien le temps de faire d'autre que de travailler. J'ai vraiment que le week-end pour profiter de moi. Ce que je trouverais compliqué aujourd'hui avec les années qui passent, c'est surtout de se dévoiler 2 fois par jour, c'est-à-dire midi et soir, c'est-à-dire parce que l'acte de cuisiner c'est faire don de soi. Donc midi et soir, on met une partie de soi-même sur la table. Et ça, c'est pour ça que des fois les critiques sont violentes, c'est parce que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'on a pu mettre dans ce qu'on fait au quotidien, parce que en effet c'est pas simplement que cuisiner, c'est gérer une entreprise, gérer de l'humain. Et ça nous prend au tripes, ça nous prend du temps, parce qu'on y met de la passion, on y met de l'envie. Et que des fois, comme je disais tout à l'heure, on est tous des êtres faillibles, donc on a le droit à l'erreur. Et il y a des gens qui sont vraiment, qui peuvent être très durs. Et Internet aujourd'hui avec TripAdvisor et tout ça, c'est des choses qui peuvent être très blessantes. Très blessantes. Ah oui, donc ça, je trouve ça dur. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a vécu, on a connu l'arrivée de ces choses-là, c'est-à-dire Internet et justement les critiques faciles comme ça, et ça on ne le connaissait pas au début de notre carrière. Et quand c'est arrivé TripAdvisor, moi je me souviens des premières critiques TripAdvisor, c'est comme si on me crachait à la figure. Ouais, c'est ça, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi. pourquoi. Une violence inouïe, quoi. Ouais. Et ça, je trouve ça dur et injuste. Combien de personnes cuisinent avec vous? Voilà, on est 6 plus un plongeur. Voilà. Et en salle, ils sont 3, donc on est 9 chez nous à travailler. Personne. Voilà, je suis tout seul en cuisine et une personne qui m'aide au service, voilà, tout simplement. Vous êtes-vous marié? J'ai la bague. Ça fait combien d'années, Agathe, de mariage? 27 ans de mariage. Et 30 ans, ça fait, on a toujours travaillé ensemble. Tout le temps, depuis l'école hôtelière. Pas mariée, mais par contre, je suis en couple. Voilà. C'est quoi être un bon cuisinier? Je dirais c'est tout simplement donner le meilleur de toi-même à tes hôtes. Aucune idée. Je dirais aux clients s'ils aiment bien ou pas. Je crois que j'ai commencé comme ça au début, j'ai aucune idée si ça va plaire aux gens. Vous préférez cuisiner à la maison ou au restaurant? Disons que c'est plus tranquille à la maison. C'est moins speed à la maison. Donc on va dire à la maison. Parce que voilà, je suis avec ceux que j'aime et ceux qui m'entourent depuis toutes ces années. Donc c'est plutôt des bons moments. C'est plus relâché à la maison en tout cas. Ah bon? Voilà. Moi, c'est plutôt au boulot. Mais non, parce qu'à la maison, je suis feignante. Comment est arrivé à ce niveau de travail? Travail au quotidien, de l'amour. Nous, on a ouvert en 2004 le restaurant. Donc ça fait 20 ans. On a eu une étoile Michelin en 2008, qu'on a toujours depuis 2008. Donc, du coup, voilà, c'est le travail au quotidien, c'est l'amour du métier,
voilà, se donner à fond, mais je pense que c'est pour tous les métiers, à partir du moment où tu y mets du cœur et t'aimes ton métier, c'est quand même important parce que tu traverses la vie avec un petit peu ton métier quand même, donc autant l'aimer quoi. Mais je crois que c'est beaucoup, je dirais pas les sacrifices parce que par définition c'est un métier de sacrifice, mais c'est un métier avant tout de passion et que je crois que c'est la passion qui te fait avancer et je pense que après je m'efforce de me lever content et me coucher content de ce que j'ai fait. Et je crois que c'est important dans la vie, ça, pour tout le monde, pour tous les métiers, tout simplement. Alors, notre dernière question. Claire-Marie. Et votre recette de pâtes à la carbonara. On partira pas sans une recette quand même. Alors, il y a débat là, carbonara, crème ou pas crème, hein? Normalement, c'est pas crème. Non, il n'y a pas de crème. C'est une liaison qu'on fait avec l'eau de cuisson des pâtes et un jaune d'œuf. Et le lard aussi, le lard fumé. Mais il faudra qu'on fasse une grande plâtrée de pâtes à la carbonara à Moirax alors. Merci à vous, parce que vraiment, vous avez super bien joué le jeu. Les questions, bravo, parce que les questions, elles étaient top. Hein. Alors le temps qui s'installe, on va quand même faire une petite présentation du groupe de musique que vous ne connaissez pas. C'est un groupe qui vient du coup de l'Arche. Nous avons des journalistes de l'Arche et nous avons les musiciens. Donc là, il y a Mathieu. Oui. Tu es d'accord? Tu es bien Mathieu? Oui. Il y a Tristan, Véronique, Nicolas. Il y a Jérémy qui les accompagne. Et du coup, ils nous ont préparé un beau petit morceau. Est-ce que vous connaissez Boulevard Désert? Non. On va essayer de chanter. Ça va, ça va. Perdu dans l'océan, j'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des torrents, fatigué d'ignorer. Si je coule dans le vent, si je ne fais que passer, emmène-moi dans la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Je suis comme une poussière, si je m'envole un matin, je retourne à terre. Je m'en vais et je viens, je suis comme l'eau des fontaines, impuissant et lassé, poussé par le système, qui poursuit sans cesser. Emmène-moi dans la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi dans les airs, emmène-moi dans la mer, aime-moi dans le vent. Les autres en fait, je ne saurais jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. Je suis comme rempli d'espoir, ce matin je renais, emmène-moi près du phare, à l'eau rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Merci à tous. C'est le moment d'annoncer l'heure du coca. Du coca. La surprise qui est préparée par Les chefs cuisiniers étoilés. T'as retenu l'essentiel. Allez, on reste aller tranquillement le goûter. Bravo à tous. Merci à nos super invités.